Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à quelques partages dans Éphésiens chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 11, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 11. Il nous est dit ceci: n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité, dénoncez-les plutôt. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est en pleine lumière. En effet, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Ainsi, verset 15, prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Saisissez donc toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà donc dans ces quelques versets l'apôtre Paul, le Saint-Esprit donc inspire l'apôtre Paul pour écrire notamment à l'église d'Éphèse et donc nous écrire à nous aussi qui sommes enfants de Dieu. Et il va nous dire ceci: eh bien, n'ayez pas de part aux actions stériles. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas porter du fruit pour la gloire de Dieu, tout ce qui ne va pas porter du fruit et qui au contraire va amener la mort, n'entrez pas, j'allais dire, dans ce genre de choses. Ne vous mêlez pas de ce genre de choses, mais mettez-vous à part, mettez-vous à part. Et même plus, l'apôtre Paul va dire, eh bien, dénoncez ces choses qui sont cachées. Voyez, ne soyez pas dans une forme de compromis, non plus dans une forme d'indifférence, mais quand il y a des choses, même au milieu du peuple de Dieu, qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut, eh bien, le Seigneur nous appelle à les dénoncer, à les dénoncer. Parfois, eh bien, nous avons peur de dénoncer parce que nous avons peur que cela fasse du scandale ou des esclandres, mais ce n'est pas celui qui dénonce qui amène le scandale, c'est celui qui agit d'une façon non conforme au Seigneur, qui est l'auteur même du scandale. Et donc, le Seigneur nous appelle à ne pas cacher, à ne pas être dans la dissimulation, mais être des enfants de lumière, des enfants de lumière. Et donc, ensuite, dans les quelques versets, à partir du verset 15 notamment, il va dire « Ainsi prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. » Comme des sages. L'apôtre Paul nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur. Il dit « Prends garde à ta manière de vivre. » Et notre manière de vivre ne se résume pas aux 1 heure ou 2 heures que nous passons ensemble lorsque nous sommes à l'église. Elle ne se résume pas aux 1 heure ou 2 heures lorsque le peuple se réunit pour prier, pour louer Dieu. Ce n'est pas du tout cela. Ta manière de vivre, elle est surtout vue en dehors de l'église, en dehors du rassemblement des chrétiens. Là où justement, peut-être que personne ne te voit pas. Peut-être que les autres ne sont pas là pour avoir comme le regard sur toi. Et là, à ce moment-là, le Seigneur et le Saint-Esprit te disent, fais attention à ta manière de vivre. Comment est-ce que tu vis quand personne ne te voit? Qu'est-ce que tu fais quand personne ne te regarde? Comment est-ce que tu vis lorsque tu es chez toi, avec ton épouse, avec tes enfants? Comment te comportes-tu dans ces moments-là? Et je ne parle pas lorsque cela va bien à la maison. Je te parle dans les moments où parfois les choses sont un peu tendues. Parfois les choses sont même un peu conflictuelles. Parfois c'est difficile. Et le Seigneur te dit à ce moment-là, prends garde à ta manière de vivre. Prends garde à ta manière de vivre. Et s'il y a cette notion de prendre garde, c'est que très facilement, nous pouvons parfois laisser notre chair. Nous pouvons laisser notre instinct, nos vieilles réactions, agir, réagir et parler à notre place. Et le Seigneur nous dit, prends garde à ta manière de vivre. Prends garde à ta manière de parler. Prends garde à ta manière de réagir. Ne te conduis pas, à la fin de ce verset 15, ne te conduis pas comme une personne insensée, mais comme quelqu'un qui est sage. Comme quelqu'un qui est sage. Agis-tu? Réagis-tu avec sagesse? Vous savez, la sagesse, elle se manifeste. La sagesse que Christ met en nous, elle se manifeste justement quand c'est difficile. Elle se manifeste justement lorsqu'on t'envoie des pics,
Lorsque, par exemple, on commence à s'adresser à toi d'une façon qui ne te plaît pas, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réagis avec colère, avec emportement, avec irritation? Ou au contraire, parce que tu es sage, parce que la sagesse de Dieu vit en toi, habite en toi, eh bien tu réagis comme Dieu veut. Tu réagis vraiment à l'image de Christ. Et c'est ça être un disciple de Christ. Être un disciple de Christ, c'est agir comme Christ, c'est se comporter comme Christ, c'est d'être un étudiant, un apprenti de Christ, qui a le désir d'être comme le Maître. Et le Maître, notre Maître Jésus-Christ, n'a pas agi avec sagesse uniquement quand tout allait bien, mais jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, il a réagi avec sagesse. Et parce que Jésus-Christ a su réagir avec sagesse jusqu'au bout, eh bien c'est ce qu'il met en nous, afin que nous aussi, nous puissions continuer d'agir avec sagesse là où le Seigneur nous place. Et il va dire, ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages. Et ensuite, saisissez toutes les occasions qui se présentent à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Et là aussi, j'aime cette parole qui nous encourage justement à agir avec sagesse en toute occasion, en toute occasion. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'il relie cela à les jours qui sont mauvais? La difficulté, c'est que plus le temps avance, plus nous nous rapprochons du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la fin des temps, la Bible nous dit que les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, que le bien sera appelé mal, le mal sera appelé bien. Et donc, dans ce contexte-là, dans cette atmosphère-là, il va être de plus en plus difficile d'agir en homme, en femme sage, d'agir en homme et en femme selon le cœur de Dieu. Et donc, si aujourd'hui nous disons c'est trop difficile, qu'est-ce que ce sera alors demain? Je crois qu'au contraire, il faut se dire, Seigneur, je veux me conduire selon ton cœur, dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants, sur mon lieu de travail, quelle que soit la situation où je me trouve, je veux agir et réagir, penser avec sagesse, Seigneur. Et peut-être que bien dans ton cœur, tu te dis, mais c'est exactement ce que je voudrais faire, mais je n'y parviens pas, je n'y arrive pas. Il y a toujours un moment où je me mets en colère, où il y a toujours un moment où j'ai ces pensées-là qui viennent et qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ces pensées qui sont sales et je le reconnais, mais je n'y arrive pas. Eh bien justement, l'apôtre Paul donne la clé, le Seigneur nous donne la clé là, dans ce passage. Et il va dire, ne vous enivrez pas de vin, il mène à un comportement malfaisant, verset 18, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Et puis ensuite, il va continuer. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes. Il y a donc cette idée d'être encouragés les uns les autres, les uns par les autres, les uns avec les autres. Toi, tu vas encourager l'autre et le Seigneur va permettre que l'autre va aussi t'encourager par des psaumes, c'est-à-dire par des chants. Vous voyez, la louange n'est pas seulement une relation personnelle avec Dieu. On voit qu'en louant ensemble, nous nous encourageons. Et en nous encourageant les uns les autres, justement, nous nous rappelons les vérités de notre Seigneur. Nous remettons le Seigneur au centre de nos vies. Et en remettant le Seigneur au centre de nos vies, nous sommes amenés à mieux nous conduire. Et donc avoir cette conduite sage. Cette conduite sage, tu ne pourras pas l'obtenir par tes propres forces. Tu ne pourras pas simplement l'obtenir en te disant « Aujourd'hui, je vais faire mieux. Demain, je ferai mieux. » Ce ne sera pas suffisant. Parce que ça, c'est ce que nous disions lorsque nous étions dans notre vie passée avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Mais maintenant que nous avons rencontré Jésus-Christ, nous pouvons nous conduire avec sagesse. Tu peux te conduire avec sagesse. Mais pour cela, il va falloir soigner ton intimité avec ton Dieu. Soignez ton intimité avec ton Seigneur. Soignez ton intimité dans ta relation avec les autres. Je répète, verset 19, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes. On ne peut pas se dire chrétien et dire c'est moi seul et Dieu. Je peux vivre seul sans les autres. Non, ce n'est pas possible. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, inspiré par l'Esprit. À chaque fois que le peuple de Dieu se rassemble d'ailleurs, c'est ce que nous devons chercher, cette inspiration du Saint-Esprit. Chantez des cantiques, des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vraiment là, il nous appelle à soigner cette intimité, notre relation avec le Seigneur. Et si tu soignes ton intimité, ta relation avec le Seigneur, alors tu te conduiras avec sagesse. Il y a une relation de cause à effet.
Là, voyez, si tu loues ton Seigneur, si tu passes du temps dans la communion avec le Seigneur, tu verras que ton comportement sera changé. Tu verras que tes réactions seront transformées. Soigne donc ton intimité avec ton Dieu. Et le fait simplement de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté, de marcher dans la consécration ne sera que quelque chose de naturel, une conséquence naturelle de ton intimité avec ton Dieu. Tu te dis, mais comment ça se fait que je me bats encore contre tel ou tel péché, que je me bats encore contre telle réaction? Et je te répondrai, où en es-tu dans ton intimité avec ton Seigneur? Est-ce que tu cultives ta relation avec ton Dieu? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du compromis. Le Saint-Esprit n'accepte pas le compromis. Et le Saint-Esprit veut toute la place. Donc quand tu commences à ouvrir ton cœur au Saint-Esprit, quand tu commences à dire, oh Saint-Esprit, vis en moi, prends toute la place, je veux que tu sois en tout premier, je veux être agréable au Saint-Esprit, et que tu commences vraiment à cultiver ta relation avec le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. C'est que le Saint-Esprit va te donner le dégoût pour tout ce qui n'est pas bon dans ta vie et que tu chéris encore. Tout ce tout ce qui dégoûte le Seigneur va l'éloigner de toi si tu mets le Seigneur à la première place dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta façon de réagir. Je terminerai par simplement réinsister sur cette parole qui nous dit « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre, ne vous conduisez pas comme des personnes insensées, mais comme des sages, parce que les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt, là où le Seigneur nous place, que nous puissions agir et réagir avec sagesse, afin que ceux qui sont sur ton lieu de travail, ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont peut-être dans ton voisinage, puissent témoigner et attester. Cet homme, cette femme, on sent qu'il y a quelque chose de différent. On sent qu'elle agit et réagit avec sagesse. Avec sagesse. Amen.